Bienvenue dans l'univers fascinant des pierres naturelles. Vous savez, ces petits cailloux qu'on glisse dans sa poche en espérant qu'ils absorbent nos mauvaises ondes et attirent un peu d'harmonie. Mais attention, ces pierres, aussi mystiques soient-elles, ne font pas tout le boulot toutes seules. Elles demandent un peu d'amour, de soin et surtout, un bon nettoyage de temps en temps. Alors, comment les purifier et les recharger pour qu'elles continuent à vous offrir tous leurs bienfaits? Installez-vous confortablement. On va plonger ensemble dans cet art un peu secret de la lithothérapie. Imaginez vos pierres comme des éponges émotionnelles. Elles absorbent vos émotions, votre stress et même les énergies qui vous entourent. Mais elles n'ont pas de bouton magique pour se vider automatiquement. Avec le temps, elles se saturent et finissent par ressembler à une vieille tasse de café abandonnée après 3 nuits blanches. Forcément, ça perd en efficacité. Alors, pour qu'elles retrouvent tout leur éclat, il est essentiel de leur offrir une petite séance de purification. Il existe plusieurs façons de les purifier. L'eau, par exemple, est une méthode simple et efficace. Mais attention, toutes les pierres n'aiment pas l'eau. Avant de plonger votre sélénite dans l'évier, vérifiez qu'elle est compatible. Si elle l'est, un petit rinçage sous un filet d'eau froide suffira à la purifier. Imaginez l'eau qui emporte toutes les énergies négatives, un peu comme un torrent de montagne. Vous visualisez? Parfait. Sinon, il y a la fumigation. Allumez de la sauge ou du palo santo et passez doucement vos pierres dans la fumée. En plus de les purifier, ça parfume délicieusement la pièce et donne une ambiance mystique. Personnellement, mon voisin me regarde toujours bizarrement quand il me voit fumer mes pierres sur mon balcon. Mais je suis sûre qu'il m'envie en secret. Et puis, il y a la terre. Rien de tel qu'un retour aux sources pour se ressourcer. Si vous avez un jardin, enterrez vos pierres pendant 1 nuit ou 2. Imaginez ça comme leur spa personnel. Attention juste à ne pas les oublier dans le jardin. Elles pourraient se lancer dans une exploration sans vous prévenir. Le sel est aussi une option, mais avec précaution. C'est un peu comme un gommage, parfait pour certaines pierres, mais trop abrasif pour d'autres. Déposez-les sur un lit de gros sel pendant quelques heures. Mais surtout, pas de sélénite ici. Elle risquerait de disparaître comme par magie. Une fois vos pierres bien purifiées, il est temps de les recharger. La lumière de la lune est parfaite pour ça, surtout lors de la pleine lune. Laissez-les sur le rebord d'une fenêtre toute la nuit, et elles vous remercieront, en brillant de 1000 feux. Si vous avez un jardin, c'est encore mieux. Une petite nuit sous les étoiles, c'est le top pour une recharge optimale. Pour un effet plus intense, le soleil est aussi une option. Mais attention, certaines pierres sont sensibles à la lumière. Préférez une exposition le matin, pendant quelques heures, pour éviter qu'elles se ne pâlissent. Si vous avez une géode d'améthyste ou un amas de quartz, c'est encore mieux. Pensez-y comme un chargeur sans fil de luxe pour vos pierres. Il suffit de les poser dessus et de les laisser se recharger tranquillement. Et puis, il y a la méthode de la visualisation. Si vous vous sentez particulièrement connecté à vos pierres, vous pouvez les recharger simplement en les tenant dans vos mains. Fermez les yeux et imaginez une lumière intense qui les purifie et les remplit d'énergie. C'est puissant, mais ça demande un peu de pratique. Alors, comment savoir si votre pierre a besoin d'un petit coup de boost? C'est simple. Si elle vous paraît terne, si vous ressentez moins ses effets, ou si elle ne résonne plus aussi bien qu'avant, c'est probablement le moment de la purifier et de la recharger. 1 fois par mois, c'est une bonne moyenne. Mais écoutez vos pierres, elles sauront vous dire quand elles ont besoin d'un peu d'attention. Et si vous vous demandez si vous pouvez purifier plusieurs pierres
En même temps, bien sûr. Un bon bain de lune collectif, c'est festif et pratique. En revanche, purifiez toujours une pierre neuve, même si elle vient juste d'arriver chez vous. Elle a traversé bien des aventures avant de vous rejoindre. Alors une petite purification est toujours bienvenue pour l'accueillir dans votre vie. Voilà, vous savez maintenant comment entretenir vos pierres naturelles. Offrez-leur un peu d'amour, et elles vous le rendront au centuple. Après tout, un bijou choyé, c'est un bijou enchanté. Alors, prêt à donner un coup de frais à vos pierres préférées? Croyez-moi, elles vont adorer. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de conseils sur la méditation, le bien-être et la lithothérapie.